Au Burkina Faso, la scène politique connaît un tournant majeur. À l'issue du Conseil des ministres en sa séance du jeudi 29 janvier 2026, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement a décidé de supprimer les partis politiques. Longtemps au cœur de l'animation de la vie politique nationale, les partis politiques font désormais partie du passé institutionnel du pays des hommes intègres. Une mesure qui ne laisse pas indifférents les populations. Dans les rues de Ouagadougou, pour de nombreux citoyens, cette décision est perçue comme une étape importante. Ils estiment que les partis politiques au fil des années sont devenus des sources de division et de tension au sein de la société. Nous avons accueilli la nouvelle avec satisfaction parce qu'il faut le dire, les politiciens ont mis à plat notre cohésion sociale. Et je pouvais même dire que c'était les premiers terroristes avant donc les petits bandits qui sont en brousse, qui sont en train d'endeuiller notre famille. Donc cette décision était attendue impatiemment par le peuple burkinabé. Donc il faut dire que c'est avec un cœur plein de joie que nous avons appris la nouvelle hier soir. Donc nous félicitons son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré et tous les membres du gouvernement pour cette belle décision qu'ils ont prise. Je vais d'abord dire merci et féliciter l'autorité compétente d'avoir pris cette décision, chose que nous attendons déjà depuis fort longtemps. Quand on prend le cas des partis politiques auparavant, si tu es dans un parti politique différent de celui de ton frère, du coup, il n'y a pas d'entente. Pourquoi? Chacun va vouloir combattre de son côté. Et ce qui amène la division au sein de la société. Donc nous saluons déjà l'idée prise par son excellent le camarade capitaine Ibrahim Traoré d'avoir suspendu ces partis politiques et de donner une autre forme de politique à la nation qui part en droite ligne avec la gouvernance actuelle. Pour le moment, affaire de partis politiques là, chez moi, nous sommes en train de chercher notre autonomie. Et je vois que la politique a beaucoup divisé les gens dans les villages. Et vous voyez que c'est un peu compliqué. Donc, pour le moment, on va d'abord travailler pour pouvoir avoir notre indépendance totale. Même ceux qui parlent de la politique là, chez eux là, il y avait eu des situations où eux-mêmes ils ne se retrouvaient pas. Et qu'ils ont travaillé pour arriver à un niveau où le pays était en paix, leur pays était en paix, avant de commencer à parler de cette politique. Donc moi, je ne trouve pas que c'est un problème. Voilà, pour le moment, on n'a pas besoin de se diviser. Parce que si on doit faire les élections pour aller diviser les gens dans les villages, et c'est tout cela qui a amené tous ces problèmes que nous vivons aujourd'hui. Nous saluons la décision qui est issue du Conseil des ministres. Nous sommes dans une situation exceptionnelle où nous avons besoin de mobiliser toutes les forces, de mobiliser toutes les couches de notre société. Et vous savez, la compétition politique, les partis politiques, tels que ça existait avant, mais il n'y a rien à faire, c'est une source de division. Parce que là où on parle de questions politiques, là où on parle de compétition politique, on parle également de situation, de lieux et de terrains par excellence des divisions. Toute compétition oppose des acteurs. Et aujourd'hui, nous sommes face à une situation exceptionnelle qui a besoin forcément que toutes les fils et filles du pays regardent dans la même direction. Alors, par rapport à cette situation, nous ne pouvons plus encore diversifier les forces en regardant, bien sûr, les points de vue des partis politiques, vu que déjà, ces partis politiques ont des programmes différents et mobilisent, bien sûr, des acteurs en opposition. Dans le contexte actuel, les citoyens interrogés estiment que l'heure est à l'union des forces sur les enjeux prioritaires du pays plutôt qu'aux rivalités politiques. Aujourd'hui, c'est la reconquête du territoire, à la recherche de notre souveraineté. C'est ce qui nous importe le plus. Et pour ça, nous ne pouvons plus encore retomber dans cette compétition des partis politiques-là. Cette décision vient sauver une fois de plus notre nation. En termes de ressources qui étaient mobilisées pour entretenir ces partis politiques-là. C'est important, il faut le souligner. Ce sont des devises qui devaient être utilisées pour la reconquête de notre territoire, pour redynamiser l'économie. On ne peut pas les diriger vers le fonctionnement des partis politiques encore. Et donc, pour ces raisons, nous pensons que dissoudre ces partis politiques jusqu'à ce que notre territoire puisse être reconquis, jusqu'à ce que nous retrouvions, en tout cas, la stabilité normale et que les choses fonctionnent normalement dans notre pays pour que nous puissions repenser au modèle politique et au système politique qui sied, en tout cas, dans un État en paix. Donc pour le moment, on doit sursoir à ça et on va travailler
et jusqu'à arriver à un moment où on va pouvoir s'imposer et être fort, et il n'y aura pas trop de pauvres qu'on peut accepter dans les provinces, dans les campagnes, et en ce moment on peut revenir à la politique. Le gouvernement qui est moderne, il continue à tontar dans yare, le pauvre men, qui est changbal. La brago gwamen, brago pousse la magwamen. On parle de bio, on parle de yeta, on tarasaya autobal. Donc il faut se conformer à la politique actuelle, puisque nous sommes en révolution, qu'ils convergent leurs forces à soutenir le capitaine Ibrahim Traoré pour que la paix revienne au pays. À l'unanimité, les Burkinabés rencontrés se disent favorables à la suppression des partis politiques et félicitent le gouvernement pour cette décision. Désormais, les regards sont tournés vers l'évolution et les actions à venir pour le développement du Burkina Faso. Kaziba TV, pour un Burkina Faso souverain, intègre et fier.